Allah mola pour me faire ta volonté. Bonsoir à tous et bienvenue à nos rencontres ce soir. Nous là dans l'autre cadre, dans le cadre qui nous habituait, c'est le cadre que nous habitué faire au commencement avant le confinement. C'est la même que nous avons fait une causerie. Et là, nous pour retourner à Pamplemousse, nous dans l'église, que nous pouvons faire nous la messe. Nous pouvons continuer à réfléchir, l'eau, Saint-Joseph. Écoutez, je attendez, nous commençons un thème hier, abus émotionnel ou bien abus ou maltraitance, violence contre les enfants. Une cause de violence physique hier, aujourd'hui, à nous continuer, nous guettons un petit peu maintenant, ban abus ou bien ban maltraitance émotionnelle qui les enfants subir de la part des parents ou bien des adultes qui ont pour tâche de prendre la responsabilité de protéger ces enfants-là. Et malheureusement, nous gagnons certains abus, maltraitance qui passaient contre les enfants. Et très souvent, c'est triste de savoir que cette maltraitance, ça, vient surtout de la part de certaines personnes qui, soi-disant, bien prennent les enfants en compte, mais malheureusement, au lieu qu'ils prennent en compte, peut maltraiter les enfants, comment dire, dans lesquels ils besoin mettre de confiance, sa même qualité de monde qui, comment dire, peut abuser, peut maltraiter. Alors, nous cause hier, l'eau, maltraitance physique, abus physique. Et pour abus physique, nous dire comme ça, nous trouver ça. Et non, marque de l'écho, enfants là, une blessure qui est visible. Et non aussi, une blessure interne, comment, problème avec comment appelle ça, une fracture de crâne, le capable de gagner les os, bien les os qui finit cassé, ou bien ban cartilage qui déchiré, ou bien ban la veine qui cassée, etc., etc. Ça, ban blessure intérieure qui nous pas trouvé, nous finit cause un peu là. Donc, vous êtes capable, si vous trouvez, c'est une rate là, c'est que nous causons hier là, vous êtes capable de retourner le YouTube, ou bien le Facebook, vous pouvez trouver qui est énorme, c'est l'enregistrement, vous êtes capable de ça. Aujourd'hui, nous pouvons continuer pendant quelques jours, le maltraitance qui va nos enfants subir de la part des parents ou bien de la part des personnes adultes qui ont une responsabilité pour guetter les enfants-là, pour veiller les enfants-là. Nous cause les autres types de maltraitance, types de violence ou bien d'abus. Aujourd'hui, nous cause l'abus émotionnel. Après, nous cause le bullying, parce que nous trouvons ça arrivé dans l'école pas encore rentrée, mais quand l'école rentrée, capable et dans une situation que nos enfants trouvent dans une situation de bully là, il est capable à l'école ou bien il est capable à travers l'internet, à travers mes réseaux sociaux, on appelle ça cyberbullying. Et puis nous pour un petit peu aussi child neglect, négligence qui les enfants subir, négligence. Et nous pouvons aussi guetter un coup vers la fin, parce que ça c'est un gros morceau. Nous guettons, dernier chapitre des volets qui nous peut apporter, c'est l'abus sexuel, maltraitance sexuelle, abus sexuel qui les enfants subir de la part de adultes. Alors, hier nous terminons là ce qu'on appelle un power differential, c'est-à-dire qu'il y a un pouvoir qui est différent entre ça adulte-là et bien sûr ces enfants-là. Ces enfants-là, ils trouvent dans une situation de faiblesse et c'est pour ça qu'ils me disent, nous, ONG, travailleurs sociaux, qui m'a dit, travaille pour améliorer les sorts des enfants, nous, comment dire, nous amène sa balance dans sa différence de pouvoir qui est là entre celui qui est abusé et entre celui qui peut abuser, le perpétrateur, c'est pas le mot en créole ou bien en français, on dit perpétrateur, nous connaissons en anglais, c'est perpetrator. Et puis nous gagnons la victime, c'est lui qui abuse, et puis celui qui est abusé. Normalement, il y a un contrôle qui vient de là-haut, il y a un pouvoir qui vient de là-haut pour écraser ce type-là. Donc, tout type d'abus est dans sa power differential là, et dans sa différence de pouvoir entre celui qui l'a abusé et puis celui qui abuse. Et nous, nos ONG, nous amène ça à la force ça, pour rétablir, disons, sa balance là. Okay? Maintenant, nous allons un petit peu maintenant l'abus émotionnel qui les enfants subir. Quand nous trouvons un parent ou bien un enfant qui, comment dire, subir un certain
abus. Et quand nous dit comme ça, un parent ou bien un caregiver, un dimon qui, comment dire, bien occupe ces enfants-là, soit par sur l'action ou bien par sur inaction, il y amène une certaine blessure, que ce soit une cause physique, mais il y amène une blessure émotionnelle. Nous pouvons connaître qui s'appelle une blessure émotionnelle là, qui doit ressembler. Quand il y amène sa blessure émotionnelle là, nous connaissons là, c'est un abus. Et d'autres connaissent qui un abus physique qui est à peu près 3 millions seulement aux États-Unis. On a 3 millions d'enfants qui abusés par an. 3 millions. Maintenant, quand on dit au niveau de l'abus physique, à peu près 23% de 28% de la population qui gagne ce abus physique-là. Okay? Quand nous cause abus émotionnel, à peu près dans 10,6%. Mais là, nous ne cause seulement les États-Unis. Mais quand nous cause dans le monde, là, le chiffre là est un petit peu plus gros. Plus gros. Alors, nous avons un petit peu ça à faire, l'abus émotionnel là, qui est là-dedans, qui passe, qui est la chose, comment nous trouve, comment y faire. Normalement, un enfant qui sont rejetés et quand on dit ignorés. Très souvent, quand un enfant nous rejette ou bien nous ignore, nous pas, comment dire, pas exister, là, c'est déjà le plateforme, dans le sens, pour qui ça abus émotionnel là, lui prend place. Là, le rejet, l'ignorance qui nous fait de l'enfant, ça, c'est déjà sa plateforme, la base sur laquelle tout les autres abus pour prendre notre racine émotionnelle. Alors, qui manière ça passer quand nous disons des enfants comme ça, et très souvent nous entendons ça, un parent qui peut dire que ses enfants, toi, jamais moi tu n'as envie de te donner, jamais nous accepter toi. Toi, tu finis un accident, toi. Nous pas t'appeler attendre toi. C'est pas, tu pas des enfants voulus. Tu pas des enfants qui tu voulais naître pareil comme les autres enfants. Tu finis venir comme un accident. Nous pas contents. Ou bien, moi, pas content, les gens m'ont dit, comment dire, c'est une maman qui dit ça, les gens m'ont dit, toi, tu es enceinte, moi, tu peux, comment dire, faire tout pour faire toi aller. Par là aussi, capable de dire, mais toi, tu connais un certain accident, nous pas toi, tu es quand pour que toi, tu l'arriver, finis, comment dire, un poids dans nos la vie. Ça, déjà, là, donc, les enfants-là, finissent comme ça. Mais si, comment dire, moi, pas voulu, je ne suis pas un enfant voulu, un enfant désiré, alors, ça veut dire qu'il n'est pas fini crément dans l'amour et me senti, comment dire, me peine dans ma place, là. Et là, ça peut continuer, comment dire, ça, quand nous disons ça aux enfants, là, on peut habiller les enfants-là, on peut maltraiter les enfants-là émotionnellement. Parce qu'imaginez un coup, comment dire, ça coûte massue. Ça coûte, comment dire, un couteau tape ces enfants-là, les gens disent comme ça, tu connais, nous pas les toi, c'est un accident. Mais ces enfants-là qui peuvent penser. Alors, ça, c'est une façon, là, déjà là, nous trouvons ça, c'est un abus émotionnel, parce qu'il relève un bon sentiment négatif dans les enfants-là. Et puis, comment dire, ne pas montrer l'intérêt de ces enfants-là. Ou bien nous montrer simplement un petit intérêt. Ces enfants-là peuvent faire tout pour attirer nous l'attention. Ils peuvent faire tout pour faire nous remarquer. Ils peuvent faire tout pour faire nous, comment dire, intéresser avec lui. Mais nous pas intéressés. Nous, comment dire, nous ignorer, nous laisser de côté. Ça, c'est une maltraitance émotionnelle. Parce que nous pas taper les enfants-là, nous pas mettre aucune marque physique, là, mais nous pas battre émotionnellement. Nous pas écraser émotionnellement. Comment dire, n'a pas aucun bon et nos enfants nous viennent nous draper, nous mailler, nous contents, nous faire un petit sourire nous avec eux. Quand comment dire ça là nous pas aucun intérêt même pour tous même pour montrer l'affection. Les enfants là viennent mailler nous repoussent et non parfois un enfant viennent mailler autres parents, mailler comme ça, nous faisons ça. Comment dire nous dégoûter nous toucher même nous pas peur tous. Ça c'est une maltraitance émotionnel. Quand nous pas écouter, les enfants là peuvent raconter des histoires. Ils sont capables de raconter une affaire sérieuse, ils sont capables de raconter un livre qu'ils finissent lire, ils sont capables de raconter un film qu'ils finissent guetter, que ce soit un film d'enfants, petit comique, n'importe. Mais ils peuvent raconter une affaire pour, comment dire, ils ont envie de partager quelque chose. Ne pas écouter.
soit nous disons, allez, allez, m'en promener, allez, faire quelque chose, allez, causer tout frère, bien, assez annuellement là. Hein. Pendant les temps. Et par contre, là, nous pouvons nous pouvons Kindle, nous pouvons lire, nous pouvons téléphone, nous pouvons guetter, nous pouvons télévision, nous pouvons guetter, ou bien si on a un autre enfant, nous pouvons écouter d'autres enfants là. Ça, c'est une maltraitance émotionnelle. Quand on m'a dit, les enfants là viennent dire comme ça, nous gagnons mon père, ou bien mon triste, ou bien mon chagrin. Comment dire, exprime un certain sentiment et ne pas valide ce sentiment. Hein? Par exemple, si elle peut pleurer, arrête de faire mon film, hein? arrête de faire mon film. Donc, nous ne pas guetter à l'intérieur ces enfants-là qui a pu vivre. Nous pouvons simplement effacer, disons, comment on appelle ça? Nous pouvons prendre ce sentiment, puis mettre dans le baquet, puis hésiter. Ouais. C'est ça qu'il nous peut faire. Quand on a dit comme ça, un enfant capable de venir, peut dire, il peut gagner un père dans la chambre, quelquefois, l'orage ou bien les éclairs, peut venir, il vient, peut prier, mon père, t'arrêtes de faire, quitte au père, nous pas là, et t'arrêtes, retourne dans notre place, ou bien retourne dans la chambre, etc. Ça, c'est une non-validation de ce sentiment qui est exprimé, hein, et nous peut abuser émotionnellement. Donc, quand nous pas valide, nous pas donne valeur à sentiment qu'ils enfants-là peuvent exprimer. Ou bien, comme on m'a dit très souvent, nous faisons une promesse, les enfants-là, ils amènent nous tenir promesse. Tu fais ça, moi fais ça. Je promets toi ça, pour ton anniversaire, je donne toi ça. Et puis quand un temps, aïe, vous y promener. Pas même une excuse, pas non. Donc, toute bonne promesse qu'il nous fait, ou bien la majorité de promesses qu'il nous fait à ces enfants-là, ne pas réaliser promesse ça, ne pas faire suite à sa promesse-là, là, maintenant, un problème et non, une maltraitance émotionnelle qui peut passer contre ces enfants-là. Et puis, quand on m'a dit, les enfants-là commencent à causer, comment ils couvrent sur la bouche, ferme-toi la bouche, toi qui te connais, toi. Nous coupons cette conversation, pas donner de temps, exprime-lui, pas donner ça. C'est un abus émotionnel. Alors, donc, et non, ça bonne affaire qui nous fait là, peut-être nous pas rendre compte, peut-être nous rendre compte, peut-être nous très conscients qu'il ne peut faire, mais quand nous peut faire, ou bien quand ça peut arriver, c'est un abus émotionnel qui ne peut amener contre ces enfants-là. Parce qu'ils en font là, ou pas peut taper l'eau sur figure, ou pas peut mettre marque en lit, mais il y a tout ce ban blessure, tout ce ban, comment dire, bleu, comment dire, on tape un coup quelque part, on trouve ça bleu là. Là, c'est pas sur l'écho qui peut gagner ça ban bleu là c'est sur l'émotion, c'est tout ce système psychologique, psychique qui peut gagner ça ban problème là. Et il n'est pas étonnant qu'ici, comment dire, l'enfant là étant grandi, il n'a aucun l'amour pour lui-même, il n'a aucun l'estime de lui-même, il n'a confiance dans lui, parce qu'il passe où les temps détruire ça émotionnellement par une remarque faire par la non-valorisation de ce sentiment quand on veut exprimer ce sentiment et tout ce qui nous finit dire qu'on fait une promesse ou pas tenir une promesse ou prend petit là comment dire pour ne pas désirer on finit détruire ces enfants-là émotionnellement et pas étonnant quand il grandit avec sa manque d'amour pour lui-même, manque d'appréciation pour lui-même, manque de respect pour lui-même, il dégoûte lui-même et ça développe dans certaines maladies mentales, certaines maladies psychologiques ou bien psychiques qui est capable d'amener jusqu'au suicide. Et dans une autre qualité, façon aussi qui nous terrorise ces enfants-là, quand nous abusons émotionnellement, quand nous commençons à terroriser ces enfants-là. Terrorise, nous faisons enfants la peur. Chaque fois qu'ils ouvrent la bouche, nous disons toutes autres qualités, non. Nous maltraitons. Nous parfois nous traitons plus bas qu'un lycéen. Donc ça, c'est ce qu'on appelle terrorisation. Fait enfants là, peur. L'enfant là, comment dire, une frayeur, comment il pas nous passer, il trembler à l'intérieur même, comment dire, il a envie à cacher, il a envie à enfermer quelque part, parce qu'il est terrorisé par ce qu'il y a pour dire, ou lève la voix, ou crier, ou peut avoir toutes sortes de qualités. Non, ou peut dénigrer lui ou insulter lui, ça c'est un abus émotionnel. Comme on dit, ou humilier lui, ou faire lui la honte. Hein? Là, ça c'est abus
émotionnelle. Ça, c'est une maltraitance émotionnelle. Quand chaque fois, on peut critiquer. Il fait ce qui est bon, il fait ce qui n'est pas bon, toujours critique. Non, rien ce qu'il fait, capable de faire au plaisir ou bien faire les autres plaisirs. Tout ce qu'il fait, bien un défaut, là, c'est... et pas seulement non, rien ce qu'il fait pas bon. Hein? Pas seulement ça, mais ou abaisse-li. De plus en plus, comment dire, puis là, il n'a aucune valeur, ou abaisse-li. Devant du monde parfois, devant ce ban, surtout si vous faites ça, devant ce ban frère, devant ce ban sœur, ou dit remarquer qui vraiment a une préférence, qui peut vraiment ne pas faire partie de la famille là, malgré qu'il est né dans la famille, mais la manière de traite les autres, pas traiter de la même façon, ça c'est une humiliation qui va voir ou peut maltraiter l'enfant là et maltraiter, il peut abuser émotionnellement, ou diminuer devant les autres, il ne voit rien. Ou diminuer ou enfin toutes sortes de qualités bêtises que non c'est lui-même qui vient c'est lui-même qui est accusé pour une faire et s'il y a une punition c'est lui-même qui gagne punition là ça c'est comme là on peut pas dire simplement punition physique là mais on est capable de faire comme ça bon toi tu fermes la bouche par cause pendant un temps, n'a pas ouvert la bouche, n'a pas mis une lame, etc. Alors que les autres, les autres personnes, pour les autres, une autre qualité de traitement, les autres frères, les autres sœurs, qu'ils trouvaient, ça, c'est maltraitance émotionnelle, qui, comment dire, fait les enfants là n'est plus content lui-même. Et puis nous, parfois, nous moquons les enfants là, nous moquons nos propres enfants, et nous donnons des choses de cahiers. T'as un fou, toi. Toi, tu viens mettre toi quelque part, toi te tenir, tu viens flanque toi quelque part, etc. Ou bien s'il fait rien à faire, nous chicanons. Comment dire, il peut faire des efforts même, mais tout ce qu'il fait, nous bouffonnons. Voilà le mot. Nous bouffonnons l'enfant là, tout le temps. Alors, non, rien n'est pas fait, c'est qui bon. Ça, c'est un abus, une maltraitance émotionnelle. Quand on dit nous servir un langage ou bien nous faire une action qui fait les enfants là sentir vraiment les temps c'est que ça couille sur la tête ailleurs. Ça veut dire moi raté de la vie même moi. Et il peut grandir avec ce sentiment. Moi raté même moi. De toute façon, moi vous faites ça pas pour non même pour chose. Ça il pas bon. Il pas bon. Et puis, on gagne une accusation qu'on a contre les enfants, là, nous blâmons pour tout bonne affaire, nous insultons, nous punissons, soit, comment on dit, une punition, même si pas une punition physique, nous trouvons un moyen pour punir, faire dans sur la sam, faire n'a pas descendre, les petits viennent sortir avec pour un pique-nique avec son camarade de l'école, mais nous trouvons une affaire pour blâmer, alors nous punissons, tu pas pour aller, arrive Noël, nous dire comme ça, bon, parce qu'il te fait ça, nous pas pour donner toi qu'un cadeau, punition, blâme, nous prend, comment dire, nous, chaque fois nous faisons ça, nous manipulons, là, nous peut préparer ces enfants-là pour lui échouer sur la vie dans le futur, avec cette situation-là, avec sa manière on peut traiter ces enfants-là. Émotionnellement, la manière de nous traiter émotionnellement, on peut préparer l'avenir de ces enfants-là pour les faire, dans un sens, pour les échouer. Ils pourraient vivre une vie d'échec. Donc, parce que l'étant donné grandit dans le sens, si nous prenons cette métaphore-là, l'étant donné grandit, nous pas fin mettre bon fertilisant, nous pas fin arroser, mais nous fin laisser sétif, nous fin, comment dire, nous-mêmes nous fin plante mauvaise herbe autour de lui pour tout fouiller avec nos bonnes paroles, avec nos bonnes insultes, avec nos bonnes manipulations, avec nos bonnes noms qui nous fin appeler, nos bonnes dévalorisations qui nous fin appeler, avec nos bonnes habits, nos bonnes maltraitances émotionnelles qui nous font faire contre ces enfants-là, nous finissons trace sur l'avenir pour lui échouer dans la vie. Alors, ça c'est un habit émotionnel. Maintenant, il y a une autre qualité aussi qui nous fait, l'étant nous isolons les enfants-là. Nous isolons, pas nécessairement nous fermer dans la case. Ça, oui, ça aussi, une isolation physique, dans le sens qui nous fait dans ce ensemble, nous pas faire y aller. Et dans le cas qui nous connaît, prend les enfants, attachés, comment dire, les chiens, attachés, dans la cave,
Si pas après une semaine, des semaines, parfois pas de manger, pas de rien, mais prive de nourriture, prive de l'eau. Une maltraitance comme ça, nous connaissons ça. Et existait ça. Existait, ou à l'internet, on peut trouver ça. Une maltraitance comme ça existait, une isolation comme ça, c'est abus émotionnel très très puissant ça, hein, qui détruit un enfant. Et là, les enfants là, si comment dire, il y a un groupe de camarades, bon, comme je disais hier, parfois, si il y a un groupe dans chorale, ou bien il y a un groupe, un club dans lequel les jeunes se bandent camarades, ils amusent, l'État nous prévient de tout ça là. Hein. Émotionnellement, il n'a pas habillé les enfants là. Parce qu'il ne peut prévenir la seule source de joie, la seule source d'affirmation qu'il est capable de gagner, la seule source de valorisation qu'il est capable de trouver, il ne peut prévenir de ça, il ne peut abuser émotionnellement. Hein? Nous fermer dans un endroit restreint, qui est attaché dans la cave fermée, mais il y a aussi le fait de l'isolement, il est capable, nous tous dans la famille là, peut assiser, peut causer, mais personne n'a pas adressé la parole. C'est tout ça grand du monde là, c'est tout ça parent là, ou bien c'est tout ça, ce qu'on appelle ça caregiver là, c'est lui qui est responsable pour donner à ces enfants là l'affection, pour protéger les enfants là. Les temps, nous isolons les enfants là dans nos conversations, il à table, comment dire, il nous ignore, comment dire, il parle pas là. Quand les pour choses, les pour demander d'affaires, comment dire, nous pas attendre. Et si, comment dire, nous passer une affaire, nous passer sans même guetter, sans même faire aucun regard avec lui, ça, c'est un abus émotionnel parce qu'il nous fait isoler les enfants-là. Et encore, c'est plus dur parce qu'il nous fait isoler parmi la foule, parmi le groupe. Nous fait isoler tandis qu'il y a un compagnon des bandits qui est capable d'avoir une conversation, il a envie d'une conversation avec sa dimon-là. Et surtout, si, comment dire, ces enfants-là, hein, d'une autre manière, isole un enfant. Parfois, nous avons des enfants très créatifs. Et les enfants qui souffrent le plus, les enfants qui, comment dire, surtout émotionnellement, qui ne pas se sentir, de ne pas gagner sa l'affection, de ne pas gagner sa valorisation qui va de parents, qui bien dans nous autres là. Alors, je essayer de faire tout pour attirer sa attention là. Pour gagner sa l'affection là. Pour faire tout bien, devenir créatif. Et nous qui nous faisons, nous ignorons ça. Nous ignorons, ou bien nous empêchons, ou bien nous décourageons, hein, pour faire une expérience qui est capable d'amener une certaine valorisation, qui amène un certain plaisir dans lui. Nous refusons ça, nous bloquons ça. Ça, c'est une maltraitance émotionnelle qui nous fait contre les enfants. Hein. Et encore une fois, quand nous disons comme ça, une maltraitance contre les enfants, là, on peut causer surtout les parents, mais on peut causer aussi les adultes qui est dans sa responsabilité pour garder les enfants-là, pour traiter les enfants-là avec affection, pour aider les enfants-là à grandir. Là, on peut causer sur les professeurs, on peut causer aussi pas sur les nounous, les gens qui, comment dire, ouais, nous-mêmes appelons ça, non, vous êtes là pour les enfants, ban garde enfants, bien sûr, comment dire, dans une garderie, dans des gens comme ça, ne pas gagner ça, ne pas gagner sa valeur là, ben là, nous pouvons maltraiter ces enfants-là émotionnellement. Et puis, et non, un autre plus grave, ça n'a les plus grave, ça n'a les criminels, ça n'a là, quand, comment dire, nous corrompons ces enfants-là. Nous pouvons abuser ces enfants-là émotionnellement quand nous faisons participer dans un acte criminel qui nous-mêmes nous fait une chose. Par exemple, nous pouvons dire, nous passons pas dans le bazar, prends des pommes d'amour, mettre dans tout ça, ou bien mettre dans ton poste. Rentre dans le magasin, prends ça, mettre dans ton poste. Ou bien nous pouvons servir les enfants là pour aller livrer la drogue, aller livrer ici, aller livrer là-bas, là, ban travail comme ça. Puis là, ça c'est pire. Le pire de maltraitance, d'abus qui nous est capable de faire loin nos enfants quand nous faisons engager, nous corrompre. Nous pouvons corrompre ces enfants-là, faire les engager dans une chose criminelle qui, plus tard, pour rendre lui-même sur l'avenir. Fini. Et quand, comment dire, nous disons aux enfants-là, que si, comment dire, nous finissons faire une affaire, nous disons aux enfants-là, comme ça, cause mentir, pour protéger nous, pour cause mentir, comment dire, pour comment dire, ne pas gagner un problème, non. Mais ça, c'est un abus
émotionnel, nous peut corrompre l'esprit des enfants là. Et quand on dit encourager pour faire une affaire qui n'est pas bon, là, hein, nous peut corrompre sa petite là, nous peut maltraiter, nous peut abuser émotionnellement. Alors, qui manière nous connaissons, nous aussi, qui, comment dire, qui nous connaissent impliqués dans un abus émotionnel des enfants. Hein, qui manière nous reconnaître qui peut-être ça adulte là, si il y a pas abuser sa petite là, hein, quand comment dire nous peut assiser, faire comment dire inviter que ça dit là, ou bien nous en compagnie ça dit là, nous remarquer qui ça adulte là. Ben chaque fois les temps enfants là, parce que il y a pas ignorer l'enfant là, nous remarquer, hey, puis ça peut ça quoi tu ignores hein, ou bien chaque fois que petit là nous t'en li peut critiquer les enfants là, ou bien peut crier les enfants là, ou bien il y a peut blâmer les enfants là. Là, ça a une sonnette d'alarme. Ça, adulte là, il peut abuser ça petit là émotionnellement. OK? Ou bien, si, comme dire, dans la famille, ou peut guetter un coup autour de eux, ou trop, comme dire, parents là, peut jouer favoritisme. Hein? Il peut, comment dire, donne faveur plus un bon enfant, et ça là, il peut ignorer. Là, on dit comme ça, il peut prendre un bon frère ou bien sœur à ces enfants là, peut donner plus l'attention, peut écouter plus qui sont là, trouver un favoritisme qui peut passer, là aussi, qui est un abus émotionnel qui peut passer dans sa famille là. Quand on dit on trouve un parent là ou bien un adulte là vis-à-vis des enfants là, il y a une colère qui n'est pas capable de contrôler. Chaque fois qu'on dit les temps causés avec ces enfants là, pas besoin de les battre, mais ça allait trouver une verre de colère chaque fois, une petite affaire avec sa petite affaire qui pas mérite sa gros éclat de colère là, il n'est pas capable du monde là, ça adulte là pas capable de contrôler ce colère là, il est capable d'être un abus émotionnel qui est capable de passer contre ces enfants là. Hein. Et si par exemple entre adultes même, vous trouvez qui, comment dire, ça adulte qui peut occuper des enfants là, il y en a, comment dire, il n'est pas capable de garder une bonne relation avec ce bon camarade adulte, ou bien avec sa femme, avec son mari, ou bien avec son entourage, et donc toujours, comment dire, à chaque fois qu'il est là, comment dire, un cyclone qui peut passer, ben, très probablement, avec les enfants, c'est la même chose qui est capable de passer. Alors, nous bisons, ouvrir nos lisiers, nous guettons un coup, et très souvent aussi, vous trouvez des parents qui abusent des enfants émotionnellement, nous finissons dire qui, probablement, très probablement, les autres même, finissant une histoire d'abus qu'ils finissent subir eux mêmes émotionnels, ou bien une histoire de traitement, maltraitance qu'ils eux mêmes finissent subir quand ils sont enfants émotionnellement, alors ça peut ressortir et répéter les autres choses. Alors, qui manière nous remarque, les enfants, maintenant ça c'est pour les qui travaillent avec les enfants, qui manière nous capables de dire comme ça, bon, peut-être, qui ban signe, nous capables de dire comme ça, ben, peut-être ces enfants-là, ils peuvent subir une maltraitance émotionnelle, qui ban signe pour montrer. Vous trouvez qu'un enfant, ce développement, si, comment dire, il subit un signe émotionnel, par exemple, un enfant qui finit tout le temps de dire, tu n'es pas un enfant désiré, tu es un enfant, ne pas t'attendre d'un accident, ne jamais tu content pour te finir, ne pas t'avoir envie, toi-même, tu es capable, donne-toi pour l'adoption, tu peux faire. Alors, il y a beaucoup d'enfants, pas tout, hein, mais il y a beaucoup d'enfants qui, ça retarde le développement. Hein. Et vous trouvez, comment dire, vous êtes un peu en retard, votre croissance, hein, que ce soit émotionnel, physique, que ce soit même intellectuel, et non un retard dans ce développement. Parce qu'ils comment dire, dans un sens, sans qu'ils soient conscients, vous n'êtes plus dans le goût pour grandir. Hein. Vous n'êtes plus dans le goût pour faire ces efforts pour grandir là. Alors, on peut trouver, comment dire, un retard là-dedans. Et non, qui, vous trouvez, arrive là, 10 ans, 11 ans, 15 ans, vous encore faire pipi dans votre linge, vous encore faire pipi au lit, et pas de crier pour gagner, pas de battre aussi pour gagner, l'habit physique pour gagner par rapport à ça, mais, ban enfants, la plupart des enfants qui font pipi dans votre linge, qui fait incontinent, faire pipi au lit,
c'est peut-être un signe là qui est un abus émotionnel qui peut passer. Parfois, de pour gagner un problème, de parler. Capable de bégayer, capable chaque fois de faire d'autres mots, capable de gagner un retard même pour exprimer les autres, à l'âge qu'ils ont été, je ne peux pas exprimer les autres, que les autres manières d'exprimer, ne pas correspondre à l'âge qu'ils ont été. Donc, dans notre façon de t'exprimer les autres, vous êtes capable de dire, bon, et non, peut-être un abus émotionnel qui peut passer quelque part. Vous avez un problème de santé. Le développement ulcère, le développement de problèmes aux autres la peau, un problème, parce que nous avons une maladie psychologique, dans un certain moment, il ressortit, nous avons un problème physique. Du cas, c'est pas parce que le stress qu'il a gagné, chaque fois qu'il rentre la case, il n'a pas trouvé aucune valeur, il n'a pas gagné aucun support, aucun encouragement. Alors, il est capable de développer sur les corps, un eczéma, la gratelle, il est capable de faire un bouton, ou bien il est capable de développer un ulcère, pas connaître quoi de sorti, docteur PGT, un dermatologue, tout ça là. Et non, une bonne réaction physique aussi, qui sortit dans d'autres langues, un docteur bien guette ça, un psychologue bien guette ça, un psychiatre même parfois bien guette ça. Mais ce qu'il nous est capable de dire, c'est peut-être... c'est tout ce que m'a dit sur mon frère, sur mon sœur, je te paye dans ce problème là, ou bien ce problème il sert, ce problème maladie, je assez maladie souvent, je ne pas gagner ça, capable de dire comme ça, mais capable d'une affaire qui n'est pas bon là, capable et non un abus émotionnel qui peut passer quelque part, ou bien, et je me dire, c'est pas tout, mais ça peut être un signe, si comme dit, ces enfants-là, les obèses, les gros, ils développent, une obésité pas normale pour ce âge. Et là aussi, il est capable un problème de maltraitance émotionnelle qui rend, un sujet à sa obésité-là, parce que, c'est une compensation, ça. De ne pas gagner de l'autre côté, de compenser quelque part. C'est pas une affaire, c'est pas simplement une affaire de régime là, de régime alimentaire là. C'est peut-être une compensation qui psychologiquement nous réagir, mais de réagir dans ce sens-là contre ce abus émotionnel là. Alors là, il ne pas dire encore une fois comme moi dis, je sais pas quand nous trouvons un signe comme ça, là nous fait la chasse aux sorciers. Nous allons dans le rôder, nous disons, ouais, tout le monde parents. Non, c'est nous guettons un signe là, nous venons nous lier. Si, comme dit, nous avons un doute, nous avons un soupçon, à ce moment-là, nous bien trouver un moyen pour capable aider ces enfants-là. Parce que nous, premier devoir, c'est la protection de ces enfants-là. Et si, comme dit, il y a un tel soupçon que nous trouvons capable d'une maltraitance quelque part, ben nous devons ça. Pour capable aller aider ces enfants-là, viennent rétablir sa pouvoir différentiel qui est là, parce qu'ils enfants-là, ils sont pas capables de défendre lui-même, parfois ils ne sont pas pour eux de causer, mais nous, ouvert nous lisier, et si nous trouvons, nous capables d'aider d'une manière qui, les enfants-là, priorité des priorités, c'est sur la santé, c'est sur protection, physique, émotionnelle, psychologique, mentale, etc. Alors, dernière affaire qui nous capables de trouver maintenant qui ban, disons, comportement. Par des enfants qui abusent émotionnellement, qui ban comportement parfois, qui te manifester, parfois pour trouver bien, après, je ne sais pas combien tu grandis, tu t'en coupes peut-être de pouces. Ou bien, tu veux comment dire, chaque fois, tu ne pas en place. Ou bien, tu manges de jambes. Ça, c'est une réaction par rapport, il est capable d'une réaction par rapport à une maltraitance émotionnelle qu'il peut subir, ou bien qu'il peut subir, ou bien peut encore subir de la part des autres parents, bien d'un adulte qui en principe, est responsable. Nous faisons une cause parfois,
retard qu'il est capable de faire par rapport à notre intellect, par rapport à notre développement. Et bon, ça pour un comportement qu'il peut faire par rapport à ça, à ce retard-là. Et ça pour un signe qui, pour moi dire, une affaire normale qu'un enfant normal capable de faire. Et vous trouvez un enfant normal, mais comment dire, là, vous trouvez un handicap quelque part. Hein, c'est ça qu'il nous veut dire. Comment dire, un handicap quelque part, et pourtant, ou pas trouve ça handicap-là physique. Mais là, les enfants-là, parce qu'ils se développement un petit peu retardé, on ne pas dire comme ça, il y a des enfants retardés, mais ce développement qui peut prendre le temps, il ne peut pas aller au même rythme qu'un développement normal pour cela, mais il possiblement qu'il a un développement, une chose, un abus émotionnel qui est capable de passer. Quand l'enfant là tout le temps il a plaigner, bien vous trouvez tout le temps il toujours la défense, hein? Toujours il a toujours il a ou pas dire non tout à fait il senti comme une attaque et vous trouvez peut défendre il braquer là on pose la question, hein? Capable là et en quelque part c'est un abus émotionnel. Un enfant qui peut vivre dans la peur, il développe une phobie. Hein, une phobie, c'est la peur irrationnelle. Il développe une phobie extrême sur l'émotion. Parfois, il peut renfermer lui-même. Il n'est pas pour faire aucun effort pour rencontrer les autres. Il n'est pas dormi. Il a un problème de sommeil. Il y a un comportement antisocial. Hein, il peut trouver, lui maintenant, il commence à maltraiter les animaux. Il peut dans ce langage même parfois. Il peut un langage violent, il peut commencer à raconter des histoires, il commence à craser des affaires. C'est peut-être, comment nous dire, un abus qui peut passer, mais c'est ce manière pour défouler et ça, il est capable de refléter dans ce comportement-là. Alors, voilà, nous faisons une cause de l'abus physique, nous faisons une cause de l'abus émotionnel. Le bottom line, hein, c'est que nous sommes bien très vigilants par rapport à ça, parce que, comme on peut dire, un abus contre les enfants, ils préparent les enfants-là pour un échec dans la vie. Parce que sa conséquence qu'il a pu subir, sa traitement qu'il a pu subir dans son enfance, peut avoir une conséquence très négative, très néfaste, psychologiquement, physiquement, émotionnellement, relationnellement, spirituellement, sur la vie d'adulte quand il grandit. Hein? Alors, c'est pour ça que, comment on veut dire, nous là, pour écoute ban signe, trouve ban signe qui peut passer, si nous sentons, comment dire, la maltraitance, ben, nous sommes là pour, comment dire, défendre, hein, ces enfants-là, soutenir ces enfants-là, pour qu'ils grandissent comme un enfant normal, comme un cadeau qui bon Dieu, fin donne à lui-même, fin donne à la société. Et encore une fois, nous ne sommes pas là pour dire comme ça, nous allons faire la chasse aux sorcières. Là. Pour moi, toute l'affaire, tout ce que nous pouvons faire là, c'est réconscientiser nous-mêmes. Hein. Nous pas jouer, comment dire, la politique de l'autruche. Ça veut dire nous trouve danger peut venir, nous fonçons la tête dans du sable, dans le sens que si on ne pas trouve danger là, pour moi, danger là pas exister. Mais c'est une conscientisation pour qui nous nous connaissons ce qui peut passer autour de nous et peut-être petit à petit, pour la protection de l'enfant, pour le bien de l'enfant, pour l'épanouissement de l'enfant, ben, peut-être nous avons l'action capable d'apporter un certain changement dans la société. Et les enfants-là, ils sont grandis dans une société, quand ils sont safe, ils sont épanouis et ils sont qu'il y a une valeur. Demain, on va continuer dans la cause, comment me dire, le bully, hein? Bully, que ce soit bully cyberbullying, comment nous dire, bully à travers Internet, les réseaux sociaux, ou bien ben bully à l'école et l'impact qui ça a dans nos enfants. Merci beaucoup pour votre attention et à demain.